Média Le Monde et moi, c'est un film documentaire qui interroge le rôle des médias dans la société d'aujourd'hui. Mais pour interroger ce rôle, j'interroge aussi notre rôle en tant que consommateur d'informations. La genèse du film, en fait, elle date d'il y a 4-5 ans. Au départ, c'était un livre que je voulais écrire sur le traitement de l'écologie par les médias, les journalistes, la difficulté que c'est de parler de ces questions. Alors, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais c'était quand même compliqué. Et puis, en commençant mes interviews, j'ai rencontré Stéphane Paoli, qui était un peu un journaliste que j'admirais quand j'étais étudiante. J'écoutais tous les jours, religieusement, les dimanches, ses émissions sur France Inter. Et je voulais l'interroger, justement, parce que je sentais bien qu'il avait une fibre où ces sujets-là ne le laissaient pas indifférent. Et je suis restée 2 heures avec mon petit calepin, sans de quoi l'enregistrer ou le filmer. Et j'étais très touchée de la sincérité avec laquelle il s'interrogeait sur son rôle de narrateur du monde, sur la vérité qu'il avait pu délivrer. Et on mettait en avant qu'en effet, ces questions de dérèglement climatique, d'environnement, de biodiversité étaient les sujets les plus importants et c'était ceux qu'il fallait uniquement mettre en avant aujourd'hui. Et là, je me suis dit, en fait, un témoignage comme celui-là, il est tellement fort que ton sujet mériterait peut-être, pour être plus concernant, d'être filmé dans un documentaire. Et donc, voilà, le temps de faire mûrir l'idée, de rencontrer un producteur, de rencontrer Flo Laval, mon co-réalisateur, et de travailler le propos. Je suis partie de cette interrogation qui était très spécifique sur le traitement de l'écologie dans les médias pour me rendre compte que c'était un problème beaucoup plus profond, qui n'était pas tant celui d'écologie, parce que ça fait partie de mon parcours, que d'un monde complexe dans lequel on est arrivé, où les médias ont su s'adapter, ou cherchent à s'adapter en permanence, parce qu'ils ont été les premiers touchés par le web, etc., mais sans poser, à mon sens, une question fondamentale qui est celle du sens que l'on donne et de la grille de lecture qu'on a sur le monde. Et donc je suis un peu lasse aussi à chaque fois d'entendre les journalistes qui débattent de ces questions dire oui, c'est un problème de business model, c'est un problème de technologie et on va trouver des solutions en faisant tel format et on va trouver tel truc pour essayer d'accaparer notre attention. Mais finalement, si nous, on se défait et que notre attention ne tient plus et qu'on ne fait plus confiance, et c'est de pire en pire, c'est non seulement parce qu'on est dans une société où il y a de plus en plus d'informations de bruit, mais c'est aussi parce que on a besoin peut-être d'être attiré par autre chose et que le lien de confiance passe pour moi par une autre relation entre journalistes et lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Et donc on va creuser ça. Donc je suis pas là pour apporter des réponses, j'ai pas une thèse définie, j'ai surtout posé plein de questions et on n'est pas resté qu'en France. On pourra pas tout traiter, il y a plein de gens que j'aurais voulu mettre dans mon documentaire, c'est un travail sans fin. Je sais qu'on sera critiqué parce qu'il y a des choses qu'on ne dira pas, on ne les dira pas assez, etc. Mais au moins, l'idée, c'est d'avoir un film qui interroge ça et qui fasse comprendre que bien s'informer aujourd'hui, c'est comme bien manger. Il faut faire attention, c'est important pour notre santé mentale, c'est important pour le futur de nos enfants. Et on a un rôle à avoir en tant que journaliste aujourd'hui, un vrai rôle, une vraie responsabilité, mais qui interroge en fait la pratique journalistique. Et de dire peut-être que on ne doit plus seulement s'intéresser au temps présent et l'éclairer à l'aune du passé, c'est aussi peut-être regarder ce qui se passe à l'avenir et aller interroger des choses qui sont en train de trouver des réponses pour l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dans ma pratique, est impossible. C'est impossible de le vivre autrement.